Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing, grand unboxing. Beaucoup de choses diverses et variées. Gros craquage pour moi, pour des futurs projets, des projets plus récents. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser à blablater, comme j'ai l'habitude de faire, parce que sinon ça va être très long. Donc DIY Shoes, société que je connais bien, puisque ça fait quand même, oui, 7 fois que je suis avec eux. Alors, il y avait eu des petits couacs au niveau du colis au mois de janvier, mais tout a été résolu. J'ai juste dû remplacer un article, mais rien de méchant. Voilà. Donc, j'ai 8 articles dans le colis, donc le lien de la société ainsi que les liens produits seront en barre d'infos comme d'habitude. Et à ce jour, je n'ai pas de code promo, mais s'il y en a un, il sera dans la barre d'infos. Voilà, allez, Isa, il y a du boulot, on y va, on déballe. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Eh oui, hop, et hop. Voilà, c'est parti, vous êtes prêts, installez-vous correctement dans un bon petit canapé. Voilà, ou simplement sur une chaise ou au sol, si vous n'avez rien d'autre. Allez, assez dit de bêtises, Isa, on y va. Donc, premier article, c'est ça. Donc, ça fait déjà un article, puis deux. Donc, en fait, j'avais demandé un paquet rose, un paquet bleu, mais non plus de rose. Donc, j'ai repris des bleus. Voilà. Donc, ça, c'est pour des futurs projets à venir. On va voir. Une chose à la fois. Déjà, je m'éparpille beaucoup dans mes activités et il faut réussir à joindre les deux bouts. Donc, j'ai pas envie de m'éparpiller, pas de pression, rien de plus. Donc, j'ai au besoin, quand je serai prête, à me lancer dans ce que je dois faire. Rien de foufou, rien de compliqué normalement pour moi, mais voilà. Donc, tout de suite, on y va. Donc, c'est 1200 pièces de perles de rocaille. Donc, ce sont 2 paquets bleus au prix de 82 centimes l'unité. Voilà. Donc, vous aviez déjà vu que j'avais déjà commandé des couleurs or. J'ai repris parce qu'elles sont très jolies. On ne sait jamais, ça peut servir pour également d'autres projets de ce que j'ai déjà en tête. Pareil, 82 centimes le petit paquet de rocaille. Donc, on ne parle pas de grammage, mais de quantité, à peu près environ 1200 perles dans le sachet. Donc voilà, 82 centimes, 82, puis 82. Voilà, donc ils avaient du rose et il me semble qu'ils ont mis d'autres couleurs, des blancs, des noirs, enfin, je ne saurais plus dire parce que ça évolue régulièrement et rapidement. Donc, si vous êtes intéressé par des perles de rocaille, je vous invite à aller voir ce qu'ils ont en boutique. Voilà, allez, vous voyez, hein, je suis efficace. Allez, autre chose que j'avais jamais pris, il s'agit de toile Aïda 11CT blanche. Si je ne me trompe pas, c'est de la 30 par 30. 30 par 30 et là je me retrouve avec 2 pièces de tissu pour des petits projets où il faut pas trop de détails, ça peut être super sympa. Donc je remarque que j'ai de la lisière, donc au niveau surjetage, ça va. Donc elles sont rigides, hein, tout simplement parce que voilà, elles sont apprêtées, hein, les toiles. Donc on va mesurer, donc chacune, alors j'en ai une avec une lisière et une deuxième sans. Ça peut être sympa pour des petits projets, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai quand même pris. On va mesurer, ça va être compliqué avec mon support, je décale. Donc c'est x2. Donc elle me fait 29,30 sur. Bon, celle qui a la lisière est un peu plus grande, logiquement. Puisque la lisière, vous voyez, ça dépasse un tout petit peu au niveau des petits fils, mais on vient juste ici. Je crois qu'ils ont compté 30 avec la lisière. Alors attendez, j'ai fait combien? Dans quel sens? Logiquement, c'est 30 sur 30. Hein. J'ai 30 dans un sens et 29,5 de l'autre. On va mesurer la deuxième pièce. Si on tombe sur une lisière, il se peut qu'on n'ait pas tout à fait la taille qui est notée. Je suis à 28,5
Donc effectivement, les personnes qui sont venues couper la toile dans ce sens comme ça ont pris en compte la lisière, alors que sur une lisière, on ne peut rien faire. Et dans ce sens-ci, nous avons 30. Ouais, il y a toujours un sens qui n'est pas très... Ouais, qui n'est pas comme il devrait l'être. Mais c'est quoi ça? Hop. Donc voilà. Je trouve que c'est bien. C'est un petit indispensable. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa pour des tout petits projets, des petits essais. Où j'ai mis le plastique? C'était ça? Ouais, c'était ça. Donc je vais le remettre dedans pour ne pas le perdre. Donc je remercie énormément la boutique DIY Shoes parce que ouais, vraiment, je me suis dit 8 articles quand même, ça faisait pas mal de produits. Et ben non, il n'y a pas eu de souci, à part que ça a été un petit peu long. Mais voilà, tout ce qui était fin d'année dernière, 2022 et janvier, il y a eu des petits retards dus forcément au Nouvel An chinois aussi. Hein. Les fêtes de fin d'année, Nouvel An chinois, ça a contribué à des petits retards. Donc, c'est parti, mon kiki. On continue avec un autre projet que vous avez déjà vu sur ma chaîne. J'en ai un prévu pour ma cousine. Et comme, voilà, j'ai envie que ma cousine et moi, on ait le même. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous le montrer. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, il doit être super sympa aussi de cette couleur-là. On peut changer les couleurs. Hein. Il suffit d'avoir les perles rocailles de la bonne couleur que vous voulez faire. Voilà, donc on a le patron, voilà, de part et d'autre, puisqu'il y a un recto, un verso, mais voilà, c'est similaire, c'est identique, similaire, identique, bah oui. On a deux couleurs qui sont stipulées sur le patron. Le 1, c'est le symbole B, c'est le noir, de toute façon on l'a ici également. Et le 2, c'est le symbole A en rouge ici, voilà. Rien de compliqué. Je vous ai déjà signalé que j'ai fait des vidéos à ce sujet. Si ça peut vous aider, il suffit de rechercher un petit peu dans mes vidéos. Il me semble... Non, je vais dire des bêtises. Je crois que c'était 5e vidéo. Non, c'est un peu plus loin que ça. Mais bon, vous allez le voir, il y a la photo du petit singe que j'ai diamanté. Et le titre, c'est porte-clés perlé, un truc du style que j'ai dû noter. Donc, on a du rembourrage qu'on appelle de la watine synthétique. Ensuite, nous avons la toile pour venir. Donc, c'est des... On ne peut pas dire que ce soit estampé parce que ça ne part pas au lavage, ceci. Voilà, et il n'y a pas à laver, on va mettre des perles, on ne lave pas. Donc, c'est recto verso. Une fois que vous aurez terminé, il y a toute une procédure à faire autour que j'explique également dans cette vidéo où j'ai vraiment fait un pas à pas de A à Z. J'explique du début, comment on peut faire, donner des petites idées. J'en ai donné plein dans ma vidéo. J'ai de retours de copines sur Internet, enfin sur ma chaîne, que ce soit des youtubeuses ou non, qui se sont servis de mon tuto pour le réaliser. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur les explications qui ont déjà été faites. J'ai un deuxième porte-clés que j'ai fait, mais ce n'est pas encore tout à fait le même au niveau de la réalisation de certaines petites choses qui changent au niveau de, voilà, du haut et du bas du porte-clés. Donc voilà. Ensuite, nous avons les perles, donc sans surprise, nous avons, alors ici, les aiguilles sont toutes seules, attention, pas les perdre. Nous avons un grand sachet de perles de rocaille rouge et un grand sachet, enfin un grand sachet un peu moins, puisque vous voyez, c'est ce qui va venir apporter les contours dans la façon de venir travailler la rose. Les noirs, ce sont les contours de pétales en fait, et le cœur de la rose. Voilà pourquoi le sachet noir est plus petit que le rouge. Ensuite, à l'intérieur, on distingue deux aiguilles. Je ne vais pas vous les sortir. Voilà, je m'accroche avec mon bracelet. Une épaisse et une fine. La fine est pour venir enfiler vos fils ici. Je vais expliquer vite fait. Enfin, vite fait, correctement quand même. Et la grosse aiguille va vous servir. Mais tout cela est aussi expliqué dans la vidéo, Donc, la grosse est faite pour le contour avec le fil de pêche et la fine est faite pour venir pouvoir insérer vos perles de rocaille, qu'elles puissent passer par le shop. Parce que vous voyez très bien qu'avec une grosse aiguille,
ça va pas passer. À un moment, ça va buter. Donc ici, on a le petit anneau que l'on va venir fixer sur le porte-clés. Ici, et l'autre partie, il y a encore une aiguille, vous voyez. Il devrait mettre dans un petit sachet à part, ça éviterait les problèmes. Surtout quand on a des animaux, surtout quand on a des enfants. Et même pour soi-même, quoi. C'est dangereux, les petites aiguilles qui se baladent comme ça. Enfin, d'un colis à un autre, enfin je veux dire d'un kit à un autre, ça peut être bien rangé comme ça peut être mis comme ça. Ça c'est, franchement c'est aléatoire. Donc on nous donne ce qu'il faut en fil de pêche, fil nylon. Et on a également le fil de couleur rouge et le fil de couleur noire pour venir enfiler les perles rouges, les perles noires. On n'utilise qu'un brin, voilà, que l'on plie en deux. Donc on utilise 2 brins au final. Est-ce que j'ai été claire? On utilise 2 brins. Mais il est tellement plus pratique de prendre un grand fil et de le plier en deux. Voilà. Mais je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo qui a été faite à ce sujet, où j'ai vraiment essayé d'expliquer au maximum dans tous les détails de toute l'avancée de la procédure du début jusqu'à la fin du porte-clés. J'ai vraiment tout détaillé. Voilà pour celui-ci, donc le porte-clés rose, c'est super joli, j'adore. Donc je serai assortie à ma cousine. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous, je sais que tu te reconnaîtras. J'ai plusieurs cousines, hein, mais j'ai une cousine avec qui on a gardé des relations. Et ça c'est trop bien, ça fait du bien. Donc, il ne faut pas que j'oublie après. Je mettrai après le nom de la société parce que sinon, ça va être une vidéo méga longue, lente. Ouais, ça va être ça. On a déjà vu 1, 2, 3, 4, 5 sur 8. Tu tiens le bon bout, Isa. Donc, par contre, son prix, sans rien oublier, hein, ça serait peut-être bien. Le porte-clés perlé rose au prix de 2,48 €. Donc, c'est franchement intéressant au niveau du prix. Ensuite, bah écoutez, on va partir dans la même lancée. Et Pikachu. Je l'ai mal fait, hein, je le sais. J'ai eu la petite phrase dans ma tête, j'ai entendu Pikachu le faire. Il n'y a que lui qui sait bien le faire. Donc pareil, ça c'est pour chez ma cousine également. Donc, ouais, j'ai du boulot. Hein. Donc je le trouvais trop chou. On a à l'arrière Minnie, Mickey, une petite grenouille, une petite tête. Petit zibou, ça je l'ai. Ça, j'ai pas encore. J'y ai déjà pensé, hein. Mais voilà, on verra. Hop, ça s'accroche avec la colle du paquet, en fait. Il est tout petit, il va être trop beau. Alors, on a Pikachu pour le recto et pour le verso. Ouais, c'est pareil. Des fois, vous savez, on peut avoir l'arrière de l'animal avec la petite queue, etc. Mais là, non, c'est tout pareil. Voilà. Donc, celui de gauche, celui de droite, et on vient plier. Regardez, il est trop mignon. Donc, c'est une matière un peu synthétique, hein, c'est de l'acrylique, c'est en acrylique. Mais ça a un aspect plastifié. Donc, on va mesurer, si vous voulez. Par rapport aux autres, c'est un petit peu plus petit. Hein. Hop. Donc, tout est expliqué dans ma vidéo, comment on fait les demi-croix, parce qu'on ne fait pas des croix entières. 7,5 de haut, on va dire, et sur la partie la plus large. Alors, le corps en lui-même, il fait même pas 5 cm, 4,6 cm. Et avec l'oreille ici, 6 cm. Voilà. Donc, il va être trop mignon parce qu'il va être tout petit en même temps. Le fait qu'il ne sera pas trop gros, grossier, vous voyez un peu ce que je veux dire. Par contre, ici, on ne nous a pas énuméré les couleurs, mais tout est bien expliqué ici. Hein. Donc, il n'y a pas de souci à avoir. Donc, ici, on a le sachet contenant les perles, les fils, le porte-clés, les aiguilles et l'anneau pour venir attacher porte-clés et le tout à Pikachu. Ça me fait drôle de dire Pikachu. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, il y a des kits où c'est à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on a le même nombre d'aiguilles? Oui. On a 2, même 3 aiguilles de montage.
enfin de perlage, on va dire plutôt, hein, pour venir mettre les perles. Tisser notre broderie perlée. Et ici, une aiguille de contour. On a un anneau, même deux, voilà. Ensuite, les couleurs, bah, tout simplement, ça fait un peu légèrement grenat. Ça va être la pointe des oreilles, le contour pour montrer les yeux, ici la deuxième petite patte, la patte avant du haut. J'allais dire ses bras. Donc on sait bien que ça va être la référence C. Le orange, ça va être la référence A pour les petites joues. Et le jaune, bien sûr, Pikachu est jaune. Donc ça, c'est tout le reste du corps qui est stipulé par le symbole B. Ensuite, nous avons ces fils. Alors, un jaune très pétant, mais sachez qu'on voit à peine le fil, hein, vu qu'on ne voit que la perle. Mais par transparence de la perle, ça passera dedans. On verra vraiment que les bords. On a notre fil de pêche pour le contour. Et on a toutes les couleurs qu'on a besoin. Donc, on a le symbole C du marron, enfin, qui est un peu... Et c'est marrant parce que c'est la même couleur que la perle. Donc, franchement, ils ont bien fait ça. Du jaune pour le corps, du orange pour les joues. Voilà, et toujours pareil, on prend un brin que l'on vient plier en deux. Et on se sert de la boucle pour le début. Ça, c'est un peu comme dans le point de croix classique, oui, voilà, quand on fait des petites croix. Le rembourrage, la watine synthétique. Voilà, et franchement, c'est bien parce qu'ils nous ont tout mis à l'intérieur. Ils nous ont tout mis le petit sachet à part. Et ça, je trouve ça formidable. Et ça, c'était à l'intérieur. Ouais. Je vais remettre comme c'était. J'essaye de vraiment faire au mieux pour pas que ça soit trop long. Mais j'avance bien. Je suis contente de moi. J'avance bien en essayant d'expliquer toujours au maximum. Hein. Sinon, je ne vois pas le but de faire un déballage. Si j'explique pas, ça sert à rien. Voilà, tout bien rangé, rien mélangé. De toute façon, je sais très bien que ma rose, elle n'est pas jaune, ni orange. Alors, voilà, je vais faire comme je fais à son habitude. Désolée pour les petits bruits de froissement de plastique. Voilà. Vous voyez, ça se range bien, hein. C'est pratique. Bon, après, c'est vrai, quand on vient les décoller, des fois, ils ont du mal à recoller les sachets. Et ça, j'aime bien faire ça. J'aime bien, même l'été, faire ça dehors. C'est super appréciable. Donc, notre petit Pikachu. Pikachu, porte-clés Pikachu, 2,21 €. Donc, il y a plusieurs porte-clés différents. Il y a plusieurs modèles. Et les prix aussi, vous voyez hein, que ça varie. Parce que là, c'est 2,21 €. Et celui-ci, c'est 2,48 €. Voilà, c'est pas le même prix. En même temps, c'est pas la même taille non plus. Voilà. Allez, c'est parti. On continue notre avancée. Et là, je sais que ça va vous plaire. Donc, cross stitch. J'ai pris les petits amoureux. J'ai trouvé qu'ils étaient trop choupinous. La petite scénette, là, elle est trop mignonne. Elle est pleine de tendresse. En même temps, elle est rigolote. Parce que le petit garçon, regardez, il pense qu'il embrasse la petite fille. Et qu'est-ce qu'elle lui tend? Son nounours. Et elle se moque de lui. Voilà, ça laisse présager vraiment la situation. Et puis il était venu avec son petit bouquet de fleurs. C'est trop mignon. Passionate Kisses. Des bisous passionnés. C'est trop mignon. Donc toujours à notre super pochette avec au dos les instructions générales concernant le point de croix. Donc ça c'est trop bien. Avec en illustration aussi quelques sortes de points en schéma. Et ça c'est trop bien. Pour ceux qui n'y connaissent pas du tout, parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux, ça je le dis tout le temps, mais c'est la vérité, il y a plein de nouveaux. Donc c'est une toile 14 CT, on utilise 2 brins et elle fait 25 par 25. Regardez. Alors oui, je sais, vous êtes en train de dire, oh là là, le backstitch. Et moi je dis, oh là là, trop bien. J'adore faire du backstitch. Oui, j'adore faire du backstitch. Si vous avez du backstitch, vous me les envoyez. Moi, je vous les fais, il n'y a pas de souci. Non, je plaisante. Vous imaginez, je dis ça, tout le monde m'envoie ses backstitch. Oh, Société Isa, bonjour. Non, mais voilà.
moi j'adore parce que je sais que ça va révéler le personnage, l'illustration qu'on est en train de faire. Mais vous voyez, s'il n'y avait pas ce contour autour du visage, les expressions des yeux, on voit bien qu'elle rigole, qu'elle le taquine, elle rigole de la situation. Et ça, c'est trop mignon. Et puis les couleurs, elles sont tellement belles. J'aime beaucoup. Avec sa petite couette-couette sur le côté. Elle est trop marrante. Et le petit nounours, on a l'impression que lui aussi, il tend sa bouche vers le petit garçon. J'aime trop. C'est girly, c'est tout mignon. C'est plein de tendresse, plein de douceur dans ce monde de brut. Voilà, donc on a de retour ici sur le patron. C'est pas encore le patron qui accroche, qu'on n'aime pas trop aussi. Voilà, on a l'illustration. Et ce qu'il y a de bien, regardez, avec l'illustration qu'on a de base hein, sur la feuille cross-stitch, c'est un peu sous un cadre et ça peut donner des idées en fait. C'est ça qui est pas mal. Donc, full stitch, on y va. 13 ici, de 14 à 26. 26 couleurs. Donc, on a le nombre de couleurs. Ici, la correspondance des symboles de chacun d'entre eux. Et le code couleur, référence entre guillemets DMC, mais ce ne sont pas des fils DMC. Mais voilà, ça s'en approche. Et voilà, c'est le code couleur. Et ensuite, on nous dit qu'en backstitch, on n'aura que 2 couleurs, du 310 et du 904. Voilà, donc le patron, j'ai une dernière partie ici. Et j'ai l'autre partie ici. Vous voyez, c'est très lisible. Alors ici, vous voyez, j'ai un trait rouge. Normalement, vous voyez, je pense. Et ici, j'en ai un autre. C'est pour vous montrer le milieu, si vous voulez le réaliser en point compté. On sait qu'on va démarrer ici au symbole rond, là. Voilà. Donc, c'est trop bien. C'est trop choupinou. Et voilà, on peut le réaliser à souhait. Alors, moi, je ne sais plus ce que j'avais pris, puisque maintenant, je prends également du point compté. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai des vidéos stockées dans mon téléphone qu'il va falloir que je libère, parce que mon téléphone est au bout de sa vie. Ça devient très compliqué. Hier, c'était une journée galère à essayer de joindre les deux bouts. Donc voilà, toile estampée, donc toile surjetée avec la société Cross Stitch. Donc ici, on vous redonne le tableau référencement avec le nombre des chevaux, le code couleur et le code couleur et le code symbole, on va dire, qui n'est pas du tout le même que sur le patron, mais ça veut dire la même chose. Si vous regardez le chiffre 1, par exemple, donc les chevaux numéro 1, son symbole à lui c'est un O, ici c'est un orange, un carré orange, et de toute façon son code couleur 310, on va bien mettre du noir, vous voyez. C'est une gymnastique d'esprit à voir, hein, mais ça se fait tout seul. On va mesurer ensemble notre petite toile. Donc oui, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais faire carrément le contour moi. Elle fait 18,1. Ah oui, là, c'est la continuité des symboles. Je me disais, tiens, il y a encore un autre code couleur que j'aurais pas vu. Ça va être mieux comme ça, Isa. C'est parce que j'avais les yeux à côté. Je viens de voir que tout mon maître ruban, c'est déroulé du dérouleur. C'est le dérouleau, c'est ça. Oh, j'arrête pas en ce moment, c'est pas possible. 18,2. Voilà, il est vide. Le bout, il était à côté. Je me suis dit, oh là, c'est pas grave. Voilà, donc l'illustration, elle est bien. Elle est propre. Donc, c'est du 14 CT, de brun. Et c'est une partielle, hein, ce qui veut dire que le fond ici n'est pas à venir apposer des petites croix. On a juste des petits aiguilles. Là, le petit cœur, les petits cœurs à faire par-ci, par-là. Donc, elle est trop choupinou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore. Donc voilà, je vais vous montrer ces petits fils. Donc nous avons toujours sur l'organisateur agrafé 2 aiguilles. Voilà. Alors ici, du 1 au 15, des couleurs, du noir, du vert, un bleu moyen, un bleu foncé, un joli couleur peau corail, c'est peut-être pour les joues. Un joli gris, un joli marron, un joli rouge, un joli, tout est joli avec moi. Un joli orangé, mais il est très lumineux, hein. Un jaune tendre, un rose pâle, couleur peau, couleur chair, comme on dirait dans le milieu du colo, un vert très tendre, un bleu ciel, un marron, un bleu, et l'autre côté, donc vous voyez, on a très peu de quantité forcément, puisqu'on va travailler en un brin plié en deux. Voilà.
un rose pâle encore, du joli vert qui va venir rehausser un petit peu au niveau dynamisme des couleurs, ça c'est sympa. Il y a aussi bien des couleurs tendres comme des couleurs un peu plus soutenues. Voilà, du rose pâle encore, du marron, un marron qui tire un peu vers le noir, un joli... que dire? Ça tire vers le orangé rouge et en même temps rosé. Du rose, un jaune pâle et du 26, du blanc. Du 26, du blanc, n'importe quoi. Le 26, c'est un blanc, voilà. Donc les couleurs sont trop belles, elles sont très lumineuses. Ça va être trop joli, vraiment. Vous voyez, quand je mélange un petit peu le tout en pliant, c'est chouette le panel des couleurs de cette petite illustration. Elle est girly à souhait, elle est pleine de tendresse. Ça, pour une chambre d'une petite fille, ça peut être trop mignon. Et pas seulement. Pas seulement les petites filles. Parce que moi, je suis une grande petite fille et j'aime beaucoup. Alors, de la mettre dans ma chambre. Oh là 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 là. Dans ma chambre, c'est ça. Ouais, je suis épuisée, j'ai très mal dormi. À minuit et quelques, je dormais toujours pas. Et oui, tout ça à cause d'un téléphone qui fait des siennes. Hop, donc voilà, pour cet article-ci, je vais vous donner bien évidemment son prix. Toujours à titre indicatif, hein, puisque les prix que je vous donne ont été relevés par ma part le 17 janvier. Hein. Donc, voilà. Mais ils sont revenus vers moi entre deux à me dire qu'ils ne m'ont pas oublié. Donc ça, j'ai trouvé ça bien sympathique de leur part. Alors, la toile imprimée, attendez, entre les 8 articles, il faut s'y retrouver. Dieu est sondé, 14 CT, estampé, baiser amoureux, oh c'est trop chaud, 25 par 25 au prix de 4,33 €. Vous voyez, ça vaut le coup. Tous les tarifs que je vous ai vraiment présentés, ben ça dépasse pas la barre des 5 €. Hein. Là, franchement, on est bien. Ensuite, une autre illustration, coup de cœur depuis un bout de temps. On est dans autre chose. Donc, toujours cross-stitch. Donc, ça, je vais le mettre un peu plus loin. Et il s'agit de la dame élégante, Elegant Lady, avec sa référence. 14 CT également. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit le full stitch, c'est-à-dire les petites croix. La manière dont ça va être exposé. Regardez-moi ça dans un cadre rose. C'est somptueux, j'adore. Il y a ce petit côté rétro, et j'aime beaucoup. Rétro, glamour, tendre, plein de douceur. Vous commencez à me connaître, hein, j'aime toutes ces petites choses pleines de douceur, de tendresse. Ouais, j'aime la douceur, j'aime la tendresse. Voilà, tout simplement. Et elle fait 19 par 28. Donc j'adore quand j'enlève de la pochette, à chaque fois, l'illustration, je trouve qu'elle est plus flash. Et la magie opère. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça ou si je suis seule. Mais ouais, c'est impressionnant. Voilà l'illustration. Ouais, là un petit peu moins que certaines. Mais voilà, elle est trop belle. Moi, j'aime beaucoup. Donc, apparemment, je ne pense pas que ce sera une partielle. Je pense qu'ici, le fond sera à venir faire des petites croix. J'aime beaucoup ici. On va venir travailler sur une espèce de petite étoffe en dentelle. On va venir faire des petits points arrière qui vont nous faire un dessin de dentelle dans diverses couleurs. Il y aura un crème, on dirait, et un petit marron. Ouais, sympa. J'aime beaucoup. Ici, on va venir travailler la bordure du chapeau, ici et là. On va venir travailler ici au niveau de l'œil, ici de la paupière. Ici, on va venir travailler l'oreille, le menton, pardon, le cou, le nez, juste ce qu'il faut, vous voyez, parce qu'ils auraient fait la bouche, je pense que ça aurait été de trop et ça aurait pas été très joli. Ici, au niveau des plissages de la manche, le bord de manche, j'aime beaucoup. C'est une illustration qui me donne très très envie. Ça a l'air quelque chose d'assez simple à faire, qui, voilà. Ça fait penser un petit peu au sampler, un petit peu avec ces petits motifs de bordure. C'est trop beau. Et ici, on va venir travailler le contour des fleurs et des petites feuilles autour des fleurs. Ça va apporter du volume et ça, c'est génial. Et c'est vraiment apporter là où il faut. Alors, il y a même de la profondeur au niveau, et c'est ombré, vous voyez. Ici, au niveau du nez, on aura des petites couleurs à venir mettre plus foncées.
au niveau de la paupière également, aussi au niveau du cou, ici au niveau du chapeau, du dessus de joue et du départ des cheveux devant l'oreille. Je trouve que vraiment joli travail sur cette toile. J'aime beaucoup, je suis trop contente. Alors ici l'illustration que je viens de vous montrer. Ici, alors là c'est là qu'on apprend tout ce qu'il y a à faire. Hein. Il y a du French knot, je ne l'ai même pas vu. C'est peut-être sur la petite étoffe. Peut-être, on verra. Alors, full stitch, déjà de la 1 à 12. Full stitch de 13 à 23. Nous aurons 23 couleurs pour venir faire des croix. Ici, le numéro 10 qu'on va réutiliser d'ici. Ça sera un haut dans un cercle et non pas un haut carré dans un carré sur le patron. Ça sera la couleur 712 pour le French knot. Ici, en backstitch, on nous dit qu'il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Là, vous voyez, sur l'organisateur, on aura de 1 à 24, puisqu'il y a une couleur qu'on ne va pas utiliser ici pour faire des croix, mais pour faire le point arrière, le backstitch. Voilà. Ici, on a une fin de patron, feuille 2. D'accord. Alors ici, voilà, c'est toute la grosse partie du personnage, avec son début de 0 à 80. Ah, ça c'est le bas. Oui, c'est le bas. Je pensais que c'était le côté. Non, non, c'est le bas. C'est la finition du bas, en fait, qu'on a de l'autre côté. Donc 80 sur 100... Combien? 102, 110, 112. Voilà. Je m'en sors. Hein. Ici, pareil, on a les traits qui nous désignent les milieux si on veut la faire en point compté. Voilà. Et ici, on a tous les petits détails. Vous avez vu, il y en aura 3 sortes. Du vert, très rouge et très... J'ai pas vu un autre trait. Vert, rouge, non, dans 2 sortes. Pourquoi j'ai vu autre chose? Non, non, j'ai dû confondre avec le jaune que j'ai vu autour, peut-être. C'est possible. Alors, attendez, je cherche mon French knot. Ah, ici, dans le chapeau. Le French knot, quoi qu'il en soit, jusqu'à maintenant, je l'ai toujours vu symbolisé par des cercles. Voilà, et c'est bien le haut que j'avais vu. Voilà. Donc, il y en a très peu. Eh bien, Notre-Dame, très élégante. Elle porte bien son nom. Ensuite, on va regarder la toile. Oh, elle est toute choupinette, ça va être tout petit. On s'imagine quelque chose d'un peu plus grand. Eh ben non, c'est tout petit. Ça, c'est quelque chose... vous voyez, hein, c'est pas très... Il n'y a pas trop de confetti, il y a juste des changements un peu de couleur. Ça peut être la toile magique pour venir apprendre à faire de la broderie. En plus, si vous aimez les petites choses glamour, fines, là, vous faites un personnage, vraiment. Et en plus, avec ceci, on vous montre vraiment hein, que c'est... je ne sais pas si en approchant, vous le voyez. Ne serait-ce là, vous voyez que ça fait des petits carrés. Voilà, on voit déjà ce que le final que ça va nous donner en réalisant ceci en point de croix. Donc franchement, trop mignon. Ça, c'est la toile qui peut être sympa pour apprendre à changer des couleurs ici. Et pour commencer aussi le 14 CT. Ah, c'est sympa, ouais. Et là, on a une jolie pièce, hein, une jolie réalisation, je trouve. Alors, on va la mesurer. 15 sur combien Isa? 20,5 de long. Voilà, donc elle est en format portrait, bien évidemment. Les fils, et moi je vais tout ranger après de mon côté. Ici, nous avons 2 aiguilles épinglées à l'organisateur dans un sachet zip. Donc là, ici, ouais, organisateur avec les fentes. Donc vous voyez, le panel de couleurs, c'est tout à fait ce que j'imaginais. Hein, des couleurs très pastel, hein, très douces, mais très joyeuses, très lumineuses. Voilà, un petit peu pour toutes les jolies couleurs. Des fois, je sais quand je rapproche trop, ça zoome de trop. Et après, c'est pas très net ce que je vous montre. C'est pourquoi j'aime bien aussi vous montrer comme ceci à plat. Donc, bien évidemment, comme je vous ai dit, on a 23 couleurs pour venir faire les croix. Et cette 25e couleur est pour le French knot, me semble-t-il. Je sais plus. Qu'est-ce que j'avais dit? Le 24. Non, c'est le backstitch, pardon.
backstitch. Voilà pour les couleurs de cette ravissante jeune femme. Hop, je range bien mes fils, regardez, c'est joli, hein, ça s'harmonise super bien. Et c'est tout à fait en adéquation avec le style du personnage. Donc, êtes-vous prêts pour le final? Donc, on a terminé. On va revoir ensemble rapidement chaque article que j'ai pris. Donc, cette toile-ci, je ne vous ai pas donné son prix. Joyce, non, toile 14 CT, mais pareil, hein, c'est cross-stitch. Donc, 14 CT imprimé, dame élégante, 19 par 28 au prix de 4,42 €. Joyce Sunday, 14 CT estampé, le baiser amoureux, 25 par 25 au prix de 4,33 €. Ici, notre petit porte-clés perlé Pikachu au prix de 2,21 €. Ici, le porte-clés perlé rose au prix de 2,48 €. Ici, le sachet avec 1200 perles de rocaille or, 1200 rocaille bleue et 1200 rocaille bleue au prix de 82 centimes le sachet. Voilà, 82 x 3. Et ensuite, j'avais pris 2 toiles 11 CT 30 par 30 au prix de 2,39 €. Donc vous avez vu, je n'ai jamais dépassé au niveau de chaque article les 5 €. Voilà, donc vous voyez, on peut avoir pas mal de petites choses. Donc voilà, bah écoutez, moi je remercie infiniment DIY Cross Stitch pour le colis qu'ils m'ont fait, super beau colis, bien étoffé. Et voilà, qu'ils ont été très rigoureux malgré le petit retard. Mais c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Moi, je les remercie énormément. Je vous remercie, vous qui êtes derrière la caméra. Oui, vous qui me regardez, mes petites mains et mes petits articles que je vous présente. Et je vous remercie infiniment d'être là pour votre soutien, votre gentillesse. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!